Bonjour! Aujourd'hui, nous allons visiter Kyoto sous le ciel bleu, toujours avec les fleurs de cerisier. Nous allons visiter un très célèbre quartier touristique Arashiyama et deux sites qui ne sont pas beaucoup visités par les touristes étrangers, le temple Ninnaji et le sanctuaire Hirano-jinja. Ces deux sites sont connus pour leurs cerisiers. D'abord, nous allons visiter Arashiyama. Dozo! Arashiyama est situé à environ un quart d'heure de train de la gare de Kyoto. À l'époque Heian, l'empereur et sa cour s'y rendaient pour se divertir sur la rivière Oigawa. Le pont Togetsukyo est considéré comme le symbole d'Arashiyama. Le mont Arashiyama en arrière-plan est bien coloré par les cerisiers en fleurs. C'est l'entrée principale du temple Tenryuji, le plus grand et le plus important temple à Arashiyama. Il a été fondé en 1339, mais les bâtiments actuels datent du début XXe siècle. C'est essentiellement pour son jardin que le temple est célèbre. Dans le jardin du temple, il y a beaucoup de cerisiers. La plupart d'entre eux sont les cerisiers pleureurs. D'ailleurs, la fleur préfectorale de Kyoto est le cerisier pleureur. De la sortie nord du temple, nous arrivons directement à la forêt de bambou, Chikurin no Komiji. Nous allons ensuite passer au temple Ninnaji, qui fait partie des monuments historiques de l'ancienne Kyoto, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Dozo! C'est l'entrée principale de Ninnaji. En fait, Ninnaji est divisé en deux parties, partie ancien palais et partie temple. C'est l'entrée pour la partie ancien palais. Le temple Ninnaji est fondé en 888 par l'empereur de l'époque Uda. À la fin de son règne, il est devenu prêtre et s'est retiré au Ninnaji. Donc le temple est également appelé ancien palais impérial d'Omuro. Les bâtiments sont donc très sobres. Jusqu'à la restauration de Meiji en 1868, le moine qui dirigeait ce temple était l'un des membres de la famille impériale, ce qui est très rare pour un temple. En passant par la porte rose, la porte du milieu, nous accédons à la partie temple. Le Ninnaji est célèbre pour une variété de cerisiers qui fleurit un peu tard par rapport aux autres variétés. Cette variété est appelée Omurozakura. Leurs fleurs sont plus grandes que celles de Somei Yoshino et les arbres ne deviennent pas très grands. Nous sommes arrivés un peu trop tôt pour la pleine floraison, mais nous avons pu voir déjà quelques belles fleurs. Et il y a aussi d'autres variétés de cerisiers et nous avons pu apprécier avec la pagode. Notre première journée de Kyoto se termine par la visite du sanctuaire de Hirano-jinja, célèbre par son grand nombre de cerisiers. Nous avons environ 60 variétés différentes et 400 cerisiers. On dit que le premier cerisier a été planté ici par l'empereur Kazan au Xe siècle. Depuis, les nobles et les courtisans offraient au temple les différents cerisiers en tant que le symbole de leur famille. C'est pour cela qu'il y a autant de cerisiers dans ce temple. C'est la variété de Kinugasa, l'arbre original de Kinugasa se trouve ici. Les pétales sont plus roses que Somei Yoshino. Quand il y a le vent, les pétales tombent comme la neige. C'est une avalanche de fleurs. C'est magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez savoir plus sur ces trois sites, je vous invite à consulter notre site Voyage au Japon. Dans la prochaine vidéo, nous allons visiter ensemble le chemin des philosophes et le sanctuaire Heian Jingu à Kyoto, toujours avec les fleurs de cerisier. Merci et à bientôt. Au revoir.